Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. Plus de 48 heures après l'interview du président Abdelmadjid Tebboune sur France 24, plusieurs observateurs et journalistes algériens se sont interrogés sur le deal entre la présidence et la chaîne publique française d'information. Comment l'interview a été décrochée par la direction de la chaîne française au moment où les autorités algériennes étaient encore sous le choc après la diffusion du documentaire sur le Hirak à travers France 5 et LCP. Ce qui a voulu le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France fin mai. Abdelmadjid Tebboune révèle dans cet entretien accordé à France 24 que d'autres libérations de prisonniers du Hirak sont possibles et qu'il est temps de passer à une phase de dialogue plus apaisée. Il espère organiser un référendum sur une nouvelle constitution qui mettra fin au régime présidentiel au mois de septembre. Il affirme que c'est à la justice de décider si elle veut juger l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Il affirme qu'il était contre le 5e mandat de Bouteflika. Celui-ci n'est pas cité par la justice, ajoute-t-il. Les Algériens se sont demandé pourquoi Tebboune a choisi la chaîne France 24 de l'ancienne puissance coloniale pour s'adresser à eux. N'est-ce pas cette même France qui vient de raviver la flamme incandescente de novembre en nous rendant les crânes cramés de nos martyrs? La prestation de M. Tebboune sur la chaîne française est en plus pathétique, d'une indigence intellectuelle et politique qui fait honte au peuple algérien. En effet, rien n'a été respecté, ni dans la forme où les règles et codes élémentaires de la diplomatie ont été ramenés à un niveau affligeant, ni sur le fond où les réponses apportées concernant la vision du pays, la crise sanitaire et les perspectives économiques s'apprêtaient à des propos du café du commerce. Il a présenté M. Macron comme étant un produit de lessive en disant de manière banale et ordinaire qu'il était propre et sincère. En politique, ce genre de sentiments ne sont que des sentiments personnels. En politique, seul l'intérêt du pays compte et rien que son intérêt. Ce ne sont pas des propos dignes d'un président de la République. Par cette interview manifestement stérilisant, M. Tebboune a montré ses limites. Il acte que le costume usurpé du président de la République lui va trop grand. Aucune vision historique du pays, aucun cap économique, aucune vision stratégique, aucune fermeté concernant la crise libyenne où la France soutien actif de Haftar aux côtés des Émirats et de l'Égypte. M. Tebboune n'est pas seul responsable. Que font ses conseillers à la communication? Où sont les conseillers diplomatiques et militaires? L'interview a acté la faillite d'un système, plus grave, la faillite de l'État. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى
ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عدا Algérie, cacophonie du pouvoir face à la détermination du peuple. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans cette émission Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada. C'est Adel Marhaba-bik, Azoul Fellak, bonsoir. Azoul, Nassar, salam alaikum. Bonsoir à tout le monde, à tous vos invités, à notre peuple en Algérie. Alaykoum salam wa rahmatullah, marhaba bik, c'est Adel. On aura le plaisir d'avoir dans cette émission aussi Hassan Mouali, qui est journaliste depuis Alger. Hassan Mouali, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, c'est Hassan. On aura aussi Sofiane Maloufi, directeur médias et surveille depuis Alger via Skype. C'est Sofiane, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous et surtout très honoré de participer au plateau avec mon ami Hassan Mouali. Merci, c'est Sofiane. On aura après avec nous Nordine Aoussad qui est écrivain académicien depuis Paris. Mais on va commencer cette émission avec vous, Adel Jabbar, qui est analyste politique. Adel Jabbar, alors cette interview accordée à France 24, bien sûr, beaucoup d'interrogations. Comment la présidence a accepté de donner l'interview à la veille, bien sûr, de cette 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie? Pourquoi pas à une chaîne algérienne? La question est posée à vous, Adel Jabbar. Ce que je devais dire, vous l'avez repris magistralement dans votre édito. Moi, j'ai trouvé l'interview pathétique. Rachitique, fragile et honteuse pour un grand pays comme le nôtre. Il n'y avait absolument aucune consistance, aucun contenu, aucune prestance. C'est ce qui me fait dire que si d'habitude on dit que rien n'arrête le progrès, avec des gens pareils, le progrès s'arrête tout seul, on n'a pas besoin de faire un effort, c'est quand même lamentable. Il y a franchement un énorme décalage entre la maturité du peuple algérien, entre l'intelligence de ce peuple-là qui a inventé quelque chose de magnifique et il a démontré ce dimanche 5 juillet à Paris, et l'élite politique qui a indûment et illégitimement pris le pouvoir et qui n'est même pas capable de faire quoi que ce soit. Ce monsieur-là oublie que la politique, c'est l'art le plus difficile. Il faut être un artiste, il faut avoir une vision, il faut avoir des compétences, des habilités, une formation, un savoir de la ruse
Et puis, vraiment, une formation politique appropriée. On ne s'invente pas en politique et en d'État comme ça. Je pense sincèrement que c'est un costume qui est trop gros et trop grand pour lui. Il ne le mérite franchement pas et c'est pas réjouissant du tout pour une image de marque de l'Algérie de tomber aussi bas dans le concert des nations. Maintenant, pourquoi ont-ils fait appel à France 24 ? Il y a de cela quelques mois, un analyste politique, ou je ne sais pas ce qu'il fait, un monsieur de Barcelone, avait donné son opinion et son avis sur le Hirak algérien. Il y a eu comme on dit. Ils ont appelé l'ambassadeur, ils ont boudé. On dirait que c'était des querelles de couple. Et puis finalement, c'était un coup d'éventail à l'envers qui n'a rien produit. L'ambassadeur est rentré la queue entre les jambes. Il ne s'est absolument rien produit. Ils ont appelé France 24. Ce n'est pas du tout comme ça qu'un président de la République se fait interviewer. J'imagine et je présume, je ne suis pas spécialiste des médias comme vous, mais je suis pratiquement certain que les questions ont été proposées à l'avance et soumise à l'avance, à la censure, aux ciseaux, etc. Et puis on est resté dans ce qui est superficiel et on est resté dans la cosmétique politique, à la limite de la petite décence. On ne déclare pas sa flamme à un président d'un pays étranger. Moi, j'avais à un moment cru que c'était quelqu'un qui était en train de demander la main de quelqu'un d'autre. On n'est pas rendu à ce stade. La politique, ce n'est pas comme ça. Très bien, Saad. On défend. Restez avec nous, Saad. On va essayer d'avoir avec nous Hassan Mouali. Hassan Mouali, alors cette interview de Abdelmadjid Tebboune à France 24, les Algériens se sont demandé pourquoi la veille donc, du 5 juillet. Pourquoi accorder donc, cette interview la veille du 5 juillet et la veille aussi, juste une journée avant donc, le rapatriement des crânes des Chouhada Rabbi yarhamhum. Hassan Mouali? Je pense qu'on l'a perdu, on me dit à l'oreillette. On essaiera d'avoir Hassan Mouali. Sofiane Maloufi, la question est posée pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette interview? Tout d'abord, pour l'analyser de manière objective, sans tomber dans les travers d'une analyse politique ou d'une analyse partisane, d'une analyse à chaud, des commentaires à chaud, parce qu'un spectateur peut avoir une perception des choses. Souvent, c'est des perceptions très négatives, de part quand le discours est incompris, quand la perception est négative, donc la réaction ne peut être que négative. Pour analyser un petit peu cette prestation ou prise de parole, comme nous le disons dans le jargon des communicants. Donc, il est clair que nous devons analyser le temps, TOL, le temps, donc le contexte du choix et du choix du média, de la posture et du discours, donc du contenu des propos de notre président de la République. Maintenant, il est clair que par rapport à l'impact, j'ai essayé de mesurer, après votre invitation cet après-midi, mesurer un petit peu l'impact positif ou négatif qu'a suscité. On peut le mesurer que sur les réseaux sociaux, malheureusement. Sofiane Maloufi, je m'excuse, juste pour rappeler nos chers téléspectateurs que vous êtes expert en communication. Oui, je suis directeur de l'agence Média Survey, surtout professionnel. Expert, je n'ai pas encore la prétention d'avoir cette expertise, mais je suis en train de travailler justement dans le domaine, mais comme je dis, Tessal. Donc j'essaie, moi, de par ma petite entreprise et qui fait dans le sondage et les mesures d'audience, donc d'essayer de comprendre les comportements, les attitudes dans le domaine du marketing politique. Donc à partir de là, donc sur les retombées, l'impact suscité par la dernière prise de parole sur un média français dans un contexte de célébration et de rapatriement des crânes de nos chouhada, pas de nos martyrs de la Muqawama. Et ça, je ne supporte pas ce terme de la résistance, parce qu'encore une fois, on fait de la ségrégation, même dans notre glorieuse révolution. Donc pour moi, il y a eu du chouhada de 1830 à 1962. Donc il ne faut pas faire de distinction. Et ça, c'est une erreur, encore une fois, une erreur de communication au niveau institutionnel. Et il y a matière à travailler dessus. Donc par rapport à France 24, le choix, c'est vrai que beaucoup de personnes ont remis en cause le choix de France 24, le choix aussi de la langue dans la prise de parole. Donc on aurait pu choisir peut-être, si on est allé par rapport à des conseillers, je sais pas, les conseillers, personnellement, j'étais très surpris sur le choix du média. Maintenant, si c'est France 24, ok, de s'adresser peut-être
à une communauté internationale. Donc le choix de la chaîne, il faut d'abord verrouiller sur le choix de l'audience, hein, à travers laquelle nous voulons communiquer, sur la cible, sur l'impact de cette chaîne, voir son ranking par rapport au choix des chaînes d'infos en France. Donc j'ai essayé de trouver un argument qui puisse dire, voilà, le choix de France 24 en français obéit à un tel objectif. Je ne l'ai pas trouvé personnellement. Donc la question reste posée, peut-être les analyses politiques, mais surtout les gens qui ont décidé de choisir France 24. Pourquoi France 24? Et on a vu tout le tollé qui a été suscité par le choix de mettre notre président de la République sur France 24, exprimé en langue française, alors que nous avons déjà un passif avec ces deux chaînes qui appartiennent à France Média Monde. Donc la question reste posée. Maintenant, sur le temps aussi, sur les questions abordées, il est clair que dans le jargon politique, dans la communication politique, souvent, les politiques évitent d'aborder des questions de politique intérieure sur une chaîne internationale, qui plus est française. Donc, je ne sais pas comment on a pu aborder ces choses-là, ou que faisaient les communicants, que faisaient les conseillers de la présidence de la République pour éviter justement de tomber dans ces travers-là. Sur le discours lui-même et sa posture, il est clair que il y a eu aussi des commentaires là-dessus sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sur l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui s'exprime. Pourquoi aussi être dans une posture, une organisation de l'espace qui est différente à celle qu'on avait connue avec la presse algérienne ou les télévisions algériennes. Donc même sur le choix de la chaise, hein, donc les gens sont très comment dirais-je, font de la veille, sont très regardants sur la position, sur le discours, sur les propos du président. Donc il y a une opinion publique depuis le 22 février. Donc il y a cette conscience qui a mûri. Donc c'est important que nos politiques fassent attention à cela. Et surtout quand il s'agit de propos contradictoires, quand on dit qu'à un certain moment on va au charbon et on laisse aux justices une chaîne et qui a toujours milité pour un discours haineux, un discours à contraire de ce que souhaitent les Algériens ou l'Algérie, de pouvoir justement s'émanciper et s'affranchir de la France coloniale et de la France officielle, que je ne distingue pas. La France coloniale restera toujours la France coloniale et c'est une France maintenant néocolonialiste. Maintenant, j'ai remarqué aussi une personnalisation dans le discours du président. Souvent, il le fait, même quand il est en face de la presse algérienne. Donc, il y a toujours cette personnalisation du discours et surtout ces petites anecdotes. Absence de référents historiques, absence de référents littéraires, absence de référents politiques, absence de référents idéologiques. Donc, ça appauvrit un petit peu le discours politique de notre président. Et surtout, maintenant, vous savez, le choix d'une chaîne d'information ou le choix d'un support de communication, donc c'est le fruit d'un compromis. Donc c'est un rapport de force. Donc il ne faut pas se méprendre un petit peu ou être dupe par rapport à ça. Tous les présidents de la République négocient leur prise de parole sur un média étranger ou un média national. Donc le choix de la cible, le choix de l'audience, type de l'audience. Donc tous ces paramètres-là, qui est déjà décortiqué, analysé au préalable et en amont de chaque prise de parole par les conseillers du président de la République, par les communicants du président de la République et surtout par le protocole de la présidence de la République. Tout ça, c'est le fruit d'un travail. Et là, je pense que nous avons péché par une certaine crédulité, mais surtout par une certaine, comment dirais-je, amateurisme. Parce que quand on voit le fruit et l'impact que ça a suscité, donc on se dit que peut-être c'est une prise de parole où ça a fait pchit. Très bien. Restez avec nous, Sofiane Maloufi. Hassan Mouali, de retour, on me dit, est avec nous. Hassan Mouali, bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci, Hassan. Hassan Mouali, Sofiane Maloufi nous dit que c'est un amateurisme, cette interview. Comment vous l'avez... Comment vous pouvez le décrire et comment, surtout, pourquoi donner cette interview à une chaîne française alors qu'on est à la veille du 5 juillet, du 58e anniversaire de l'indépendance? Pourquoi choisir une chaîne étrangère? Alors, je commencerai par saluer mon ami Sofiane Maloufi. Je crois qu'il a admirablement résumé la situation. C'est quand même un spécialiste du domaine.
Il fait un excellent travail. Et puis, notre ami Ad, la partie du Canada, on pense à peu près la même chose. J'ai juste envie de dire deux petits mots. Moi, personnellement, j'ai ressenti cet entretien à France 24 à la veille de la commémoration de la fête nationale de l'indépendance comme une espèce de choc émotionnel et psychologique. Je m'y attendais pas, franchement. Le 5 juillet, c'est une fête à nous et accorder un entretien à un média étranger, qui plus est, de l'ancienne puissance coloniale, symboliquement, je pense que c'est un ratage monumental. C'est ce qu'il faut enseigner dans les instituts de communication. Il ne faut jamais faire ça. Voilà. Et on a prêté le flanc. Et puis, sur le plan de la forme déjà, je crois savoir que l'État algérien a déposé une plainte contre France 24 en mars dernier. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre 3 mois plus tard pour lui accorder les faveurs présidentielles d'interviewer le président de la République. Donc c'est assez étonnant. Et puis je dirais la même chose que les deux amis, que la fête nationale de l'indépendance, on s'adresse, il y a un discours à la nation. C'est comme ça, il est d'usage que le chef de l'État dans tous les pays du monde fasse une adresse à son peuple. Il rassure son peuple, surtout, on a tant besoin de ça, parce qu'on est en plein pandémie, en plein crise sanitaire et crise financière. Donc les Algériens attendaient de leur président, même si beaucoup ne l'ont pas élu, mais quand même, il est le président de la République, ils attendaient de lui à ce qu'il les rassure sur l'avenir du pays, l'avenir politique, l'avenir économique. Donc on a vraiment besoin, c'est comme une espèce de père. C'est vis-à-vis de ses enfants. Donc, ce 5 juillet, on attendait à ce que le président Tebboune fixe un cap, rassure le peuple et donne des perspectives qui vont donner de l'espoir au peuple algérien. Malheureusement, rien de tout ça. Déjà, en termes de casting médiatique, France 24, c'est une invitée surprise qui a étonné tout le monde et qui a choqué beaucoup de monde, surtout parmi les promoteurs de la fameuse fête d'ici à novembre, décembre, janvier. Voilà, ils pensaient qu'ils passaient leur temps à nous bassiner avec ces histoires d'inférence et tout ça. Et finalement, voilà, les honneurs à France 24. Il faut bien que les téléspectateurs sachent que France 24, c'est le canal diplomatique de la France. C'est du soft power. Ce n'est pas une chaîne privée. C'est une chaîne qui appartient à France Télévisions, qui est là pour booster la diplomatie française. Le soft power, malheureusement, nous en Algérie, nous n'avons rien. On vient juste de créer une association de coopération internationale, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, Shafiq Msbah. C'est une bonne chose, mais il faut lui donner les moyens logistiques, médiatiques et tout. Donc on n'a pas un média qui porte la voix de l'Algérie à l'étranger. Là, je parle dans l'ensemble. Dans l'abstrait, nous avons tout intérêt en tant que pays, en tant que grand pays, l'Algérie, de disposer d'un outil, d'un canal médiatique puissant qui puisse porter la voix de l'Algérie dans le monde. Nous n'avons pas ça. Et c'est quand même dommage 3 fois que notre président s'adresse à nous. Enfin, je dis à nous, je ne sais pas, peut-être qu'il ne s'adresse pas à nous, via une chaîne de télévision de l'ancienne puissance coloniale. Symboliquement, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Le traumatisme est toujours là. La veille, il nous avait envoyé 24 crânes qu'ils ont de martyrs algériens qu'ils ont décapités. Et il en reste encore 450 ou 500. Au musée de l'homme à Paris. Donc pourquoi lui accorder cet insigne honneur? Et puis sur le plan de la forme, je fais une remarque aussi, à savoir que le journaliste de France 24 a posé toutes les questions qu'il voulait poser. Il a vraiment mis en difficulté le président Tebboune, contrairement aux journalistes algériens qui sont convoqués chaque mois à la présidence pour poser une ou deux questions qu'ils trouvent inscrites noir sur blanc sur une feuille, comme ça, des questions bateau. C'est-à-dire, les journalistes algériens, ils passent pour des relayeurs de propagande, des propagandistes au lieu d'être des journalistes. Et le journaliste de France 24 leur a prouvé qu'on peut exercer son métier. Lui, il n'a fait que son métier. Il a posé les questions que tout le monde se pose. Et mieux encore, il a rendu service à son pays, la France, en mettant en difficulté le président Tebboune à travers des questions pièges. Genre, par exemple, quand il lui dit que vous avez soutenu le très bien. mandat, Hassan, il lui a dit...
Hassan, on va l'écouter et je reviens à vous. On va écouter une de ces questions donc, qui a été posée par le journaliste de France 24. Et quelle était la réponse de Abdelmadjid Tebboune? Je veux quand même vous poser une question. Il était déjà dans un état difficile. Est-ce que vous regrettez cela? Est-ce que vous regrettez? Non, je tiens à lever une équivoque. Je n'ai jamais été pour le 5e mandat. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Jamais. Jamais, parce que moi, j'ai été éjecté en 2010. Hassan Mouali, je reviens à vous. Je n'ai jamais été pour le 5e mandat. Le « ah bon » du journaliste, c'était un peu pour dire vous vous foutez de notre gueule? Alors c'est le passage le plus terrible, c'est celui qui m'a le plus fait mal personnellement, parce que le journaliste français, il a, à travers cette question et la réponse de Tebboune, il a présenté le président comme étant quelqu'un qui a menti, parce qu'il y a des vidéos où Tebboune dit que je soutiens le 5e mandat, que je suis fidèle, je resterai fidèle au président quand il avait été... Très bien. Hassan, parce que je pense que vous êtes en train de faciliter mon travail et je vous remercie beaucoup parce qu'on a la vidéo. Donc quand Tebboune parlait du programme, bien sûr il parlait du quinquennat, des réalisations d'Abdelaziz Bouteflika, de son programme, on essaie d'écouter Tebboune quand il a dit « Uqsimu billah », c'est par rapport au programme de Abdelaziz Bouteflika. نقولها بسياسية ونكرر باسكو انا راني في سنه نقول فيها نفس الكلام. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف. Hassan, je vous rends la parole. Mon cher ami, nous sommes des journalistes, moi j'ai pas besoin de vidéos ou de rappels, je suis un témoin de toutes les déclarations qu'a faites le président Tebboune, et je me souviens très bien, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle qu'il avait soutenu le 5e mandat. Il était même présent à la coupole quand on avait annoncé que le cadre Bouteflika allait être candidat. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que cet entretien à France 24 est destiné à la consommation interne algérienne ou externe aux Français? Est-ce que le Tebboune s'adressait aux Algériens? Auquel cas, les Algériens savent qu'il a soutenu le 5e mandat, ou alors aux Français? Même les Français le savent d'ailleurs. Vous voyez? Donc c'est dommage qu'il y ait quand un président, comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami Sofiane, quand un président, un chef d'État s'exprime sur un média international, il doit choisir un média crédible et puissant, qui va porter la voix. Et de ce point de vue-là, je suis désolé de le dire, mais France 24, elle est très loin du compte. Ce n'est pas la BBC, ce n'est pas la CNN, d'accord? Donc France 24 ne fait pas le poids. Deux, il y a la symbolique aussi. La symbolique, France 24, c'est une chaîne française, une chaîne publique française, et qui est par définition proche de l'Élysée. C'est le gouvernement français qui la finance. Donc le journaliste de France 24, il a été briefé certainement par l'Élysée pour mettre en difficulté, pour faire dire au président algérien, à M. Tebboune, ce que la France veut entendre. Et quand M. Tebboune dit à propos de M. Macron des jugements très personnels, il est sincère, il est franc, il est beau, il est sympathique et tout, moi je pense que je ne suis pas un homme politique, mais ça ne se dit pas. Un chef d'État doit garder une espèce de hauteur, une hauteur intellectuelle, une certaine classe. On joue à la même catégorie, c'est-à-dire on boxe à la même catégorie. Il est chef d'État, je suis chef d'État. Je tiens à garder la respectabilité de mon poste, de mon peuple, de mon pays. Donc je ne vais pas dire qu'il est sincère. Et il aurait pu se sortir par une autre pirouette, dire que avec M. Macron, on a échangé et puis on a convenu de faire ceci, cela et tout, sans dire qu'il est honnête. Mais quand il parle d'honnêteté, ironie du sort, il faisait référence au jour où Macron avait fait la fameuse déclaration, quand il avait déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité, au micro et devant la caméra de notre ami Khaled Drani, le journaliste qui est aujourd'hui en prison. C'est quand même assez bizarre, assez cocasse que le président de la République s'appuie sur les déclarations arrachées par Khaled Drani qui est en prison pour un peu attaquer entre guillemets la France. Vous voyez donc... Et qui le qualifie Hassan de Khabarji.
De Khabarji, exactement. Et puis, moi, c'est ce qui me dérange dans cette affaire, parce que même si on peut être d'accord avec le bon, ne pas être d'accord avec le bon, l'aimer, ne pas l'aimer, peu importe, mais là, on raisonne en termes d'État. Nous sommes des Algériens, nous devons être fiers de notre pays, d'accord? Donc moi, ça ne me fait pas plaisir que notre président soit montré dans une mauvaise posture. Très bien. Là, franchement, sur ce que j'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'il y a une stratégie de communication à la présidence? Est-ce que ces gens-là sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Ce genre d'entretien, il faut bien le caler, il faut bien le préparer le président de la République. Tu sais, Sarah, généralement, même les chefs d'État français, ou alors les hauts responsables, les ministres et tout, quand ils débarquent en Algérie, il y a ce qu'on appelle des éléments de langage. Ils savent quel genre de questions susceptibles d'être posées par les journalistes algériens. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans de ça, quand Gérard Larcher, le président du Sénat français, débarquait en Algérie, et le journal de dimanche a publié tous les éléments de langage que devait assimiler Gérard Larcher devant les journalistes algériens, y compris quand il devait sourire. Quand on lui pose une question, si on vous pose cette question, esquissez un sourire, puis répondez cela. D'accord? Et puis, les journalistes français qui l'accompagnent, il sait qui va te poser telle question. On va leur demander, on va les briefer. Toi, tu poses des questions, moi je te réponds comme ça. Lui, il pose une autre question. D'accord? Donc, tout ça, c'est un film, en fait. C'est un casting. Rien ne se fait par hasard. Et donc, quand le président Tebboune prévoit d'accorder un entretien à France 24 qui, je le répète encore une fois, il est mal calé, un 4 juillet, c'était un cheveu sur la soupe. Je ne peux pas accepter ça en tant qu'Algérien. Les 24 martyrs, on les avait pas encore mis en terre, et le gars de France 24 débarque chez nous pour interviewer notre président, il lui faire dire ce qu'il voulait entendre. Très bien. Restez avec nous, Hassan, je reviendrai à vous. Sofiane Maloufi, la question est à vous. Donc, une interview qui est très mal calée de Hassan Mouali, et surtout qu'elle est à passer à côté de la plaque. On n'arrive même pas à préparer une interview. Comment les Algériens vont faire confiance à un pouvoir qui n'arrive pas à préparer une interview sur des questions économiques, sur des questions politiques, sur d'autres questions qui surtout par rapport à la sécurité de notre pays. Tout ça, les Algériens ont posé ces questions sur les réseaux sociaux, Sofiane. Tout à fait. Il est clair qu'il y a une dichotomie entre la symbolique qui fait naître cette grosse contradiction. Donc il y a la symbolique du 5 juillet, il y a la symbolique du rapatriement des restes de l'État de Ruchouka, et cette grande contradiction en discours. J'ai un retour qui ne me permet pas de parler. Voilà, très bien. Donc cette symbolique et cette grande contradiction qui fait que la perception ne peut être que négative, la prise de parole, son impact ne peut être que négative, et surtout cette incompréhension et ce tollé soulevé par rapport au choix. Maintenant, sur mon ami Hassan Mouali a très bien analysé les choses, et je l'en remercie, et c'est tout cet amour de l'Algérie qui l'a fait réagir en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, comment dire, responsable, et citoyen conscient que la parole présidentielle, on ne doit pas jouer avec. La parole présidentielle doit être préservée. La parole présidentielle, c'est l'Algérie, qu'on en veuille ou non. Donc notre président Tebboune, que le résultat du 12-12 a fait que le président Tebboune soit élu. Donc à ceux qui travaillent avec lui, à ceux qui l'entourent, puissent donner de la légitimité à ce qu'ils font autour de lui, mais surtout ne pas avoir peur de la parole contradictoire. Et surtout avoir de l'honnêteté. Et avoir de la conscience professionnelle lorsqu'ils sont ils travaillent dans une institution qui est l'institution de la présidence de la République. Maintenant, par rapport à ce qu'a résumé Hassan Mouali dans son discours, donc, dans le choix d'un média, donc il y a 2 critères à respecter. Ce qu'on appelle l'échelle de puissance et l'échelle d'affinité. L'échelle de puissance, c'est par rapport au ranking de cette chaîne. Si on choisit de prendre la parole, à qui nous devons nous adresser? Est-ce que c'est un public français, un public algérien? Si c'est un public français, cette chaîne ne caracole même pas au top 3 ou 4 des chaînes d'information les plus regardées en France.
J'ai cherché après les audiences de France 24, et je suis un connaisseur dans le domaine de la mesure de l'audience, donc je n'ai même pas trouvé le ranking de France 24. Ce que j'ai trouvé, celui de BFM TV, CNews, LCI et France Info. Donc je me dis sur quelle échelle ils ont choisi France 24. Deuxième postulat ou deuxième choix, c'est que la cible. Donc si le média n'est pas puissant, donc à qui on va nous s'adresser? À France 24 pour les Algériens. Les Algériens déclarent, selon les différentes mesures d'audience qu'on a menées depuis 2011 à nos jours, ou 2009 à nos jours, France 24, celle qui caracole en puissance, c'est la France 24 en langue arabe. Ce n'est pas France 24 en langue française. Donc sur l'échelle d'affinité, à qui s'adresse Tebboune? Est-ce que c'est un public algérien ou un public français? Il a parlé surtout de politique intérieure ou quelques questions se rapportant à la politique internationale. Donc là, on se dit qu'il y a fausse donne par rapport à cette prise de parole. Je pense qu'il y a péril dans la demeure dans le domaine de la communication de la présidence de la République. Ce n'est pas le premier ratage. Et si nous voulons aller dans l'apaisement, parce que j'ai vu le compte rendu qui a été publié sur France 24, le site de France 24, le contenu. Donc sur 26 minutes, on a juste 2 paragraphes. C'est très pauvre. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un compromis avec France 24? Est-ce qu'il y a une négociation préalable? Notre ami du Canada dit qu'il y a eu un travail au préalable sur les différents types de questions. Je ne pense pas, parce que même les réponses étaient à côté de la plaque. Et c'est terrible, à bien noter Hassan Mouali, à passer en revue toutes les réponses de notre président Tebboune. Il était un petit peu presque surpris, ou même les questions et les réponses plutôt, des réponses non préparées. Il n'y a pas eu un travail ni d'éléments de langage, ni sur les transitions, ni sur l'articulation, ni sur la posture. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ceux qui travaillent autour de lui, qui n'ont rien à faire avec la communication, il s'agit de notre pays, notre chère patrie. La symbolique qui est assez forte. Là, c'est le citoyen qui parle. C'est assez forte pour qu'on ne puisse pas être humilié encore une fois. Nous avons été humiliés pendant 130 ans et je pense qu'il faut mettre un terme à cette grande humiliation et surtout préserver de la présidence de la République parce qu'il ne s'agit pas de la personne, mais il s'agit de notre institution. Très bien. Si on arrive, on a du mal à préparer une interview, Sofiane Maloufi, les Algériens se posent la question sur autre chose, qui est bien sûr des projets qui nous parlent Tebboune, de la nouveau mode de gouvernance, de la nouvelle Algérie. Certes qu'il y a des questions à se poser sur cette orientation politique. C'est vrai maintenant sur la personnalité de M. Tebboune. Donc, maintenant, s'il y a un planning, il faut d'abord un calendrier politique. Le calendrier politique, Covid ou pas Covid, doit être respecté. On doit donner de la visibilité aux gouvernés. Donc, à nous, citoyens algériens, on doit nous donner une visibilité. Je pense que toutes les institutions, il n'y a qu'une qui travaille sur le Covid. Donc, c'est le ministère de la Santé. Donc, et tous les autres ministères, ils font quoi entre-temps? Donc, il doit y avoir un calendrier politique avec des échéances précises sur les échéances concernant la vie cidiontine, les échéances concernant le ministère de l'Éducation nationale, concernant les différentes échéances électorales, s'il y a, et surtout dire peut-être qu'il y aura des élections en septembre-octobre. Au-delà du Covid, on voit que les nations organisées, il faut juste faire un rappel par rapport à ce qu'avait dit Peter Drucker pour parler des pays sous-développés. Il disait qu'il n'y a pas des pays sous-développés, mais il y avait des pays sous-gérés. Donc il faut prendre ça en considération et que nous puissions, nous, au niveau politique, au niveau institutionnel, surtout de la présidence de la République, mettre un cap, fixer des objectifs et surtout un calendrier sur lequel on doit travailler et sur lequel on doit respecter. Covid il y a ou Covid il n'y a pas. Très bien. Reste avec nous, Sofiane Maloufi. Adel Djebbar, je reviens à vous. Adel Djebbar, beaucoup d'incohérences dans cette interview. On essaye d'écouter un peu, avant de vous donner la parole, ce qu'a dit Tebboune sur l'agriculture. Et beaucoup d'experts en domaine ils étaient étonnés de cette déclaration de Tebboune. On essaie de voir ce qu'a dit Tebboune sur l'agriculture. Ensuite, nous avons une production locale qui n'existait pas à cette époque-là. Vous savez que l'agriculture à elle seule, en 2019, a produit l'équivalent de 25 milliards de dollars. Et ça a été une chance pour le pays avec la chute des prix de pétrole. Nous n'avons rien importé. Il y avait presque une autosuffisance. L'achalandage
des étals, des marchands de légumes et autres étaient, suffisaient à répondre à la demande. Adel Djebbar, aucun expert en agriculture ne pourra gober ça. 25 milliards de dollars, c'est les produits d'agriculture de l'Algérie et nous n'avons rien emporté, dit Abdelmadjid Tebboune. Comment peut-on avoir 25 milliards de dollars d'exportation? Il n'y a que lui qui est capable de répondre à cette question, à nous étaler ou d'étaler sur la table son estimé et la technique par laquelle il a pu aboutir à 25 milliards de dollars de batatas et de tomates. Si nous étions autosuffisants, nous ne serions pas les plus gros importateurs de lait au monde après l'Égypte, je pense, et nous ne serons pas en train d'aller acheter chaque bonne année, mauvaise année, entre 5 et 7 millions de tonnes de blé. Ça ne se limite pas, les produits de la terre ne se limitent pas au maraîchage. Je vous donne une statistique que j'avais lue il y a quelques années, une quinzaine d'années. La moitié de l'île de Chypre, sous gouvernance grecque, produisait beaucoup plus de maraîchage que l'Algérie. Un petit pays comme Israël produit 1 million de tonnes de maraîchage de la même grandeur que l'Algérie, de la même capacité de l'Algérie, avec une qualité encore meilleure et moins coûteuse. Et donc je ne sais pas comment il a fait pour sortir ce chiffre-là. Ça me ferait dire que les fruits et les légumes ramèneraient autant que le pétrole. Donc qu'on arrête et qu'on se mette tout de suite à l'agriculture, au lieu d'aller encore bousiller le Sahara en voulant développer le gaz de schiste. Bon, maintenant, pour ne pas l'accabler, je vous dis, ce n'est pas le seul président qui a donné la priorité aux médias français. Ils sont tous passés par là. Bouteflika n'a jamais donné une interview à un journaliste ou à un journal algérien. Ceux qui l'ont précédé, Chadli, etc., peut-être quelques exceptions, mais ils sont tous là. Et moi, j'imagine, d'un point de vue politique, je pense certainement que c'est un acte d'allégeance à la France. Nous n'arrivons pas à nous en sortir de cette relation toxique néocoloniale. Tous les pouvoirs qui se succèdent, parce que c'est le même régime, la première des choses, c'est d'améliorer les relations avec la France. Moi, j'ai vu avec beaucoup de joie et d'intérêt la très belle prestance du président tunisien, comment il a traité d'égal à égal, comme il a parlé dans sa langue, la langue de son pays, sur le perron de l'Élysée. Chez nous, les gens ont à la limite honte de parler en arabe ou en tamazigh, c'est-à-dire les deux langues nationales qui sont constitutionnalisées. Je vous dis une chose, si ce monsieur-là était au Canada ou aux États-Unis, il serait déjà rentré chez lui. Je ne dirais pas parjure, mais je parlerai de mensonge, on ne le ratera jamais. Il me semble que le niveau a lamentablement baissé en Algérie, surtout au niveau de la présidence. Comme le disait notre spécialiste des médias, les gens qui l'entourent, qui lui donnent des conseils, même les conseillers en images, etc., ils doivent être d'un niveau lamentable. On ne se fait pas entourer par des petits copains, c'est la compétence qui prime, c'est le talent qui prime, c'est le savoir-faire qui prime, c'est la technique qui prime. C'est pas le copinage, c'est pas le népotisme, le régionalisme et l'amitié des cafés qui sert pour gérer un État. Et donc, qu'il raconte des histoires, à qui veut le croire? Nous sommes là, Dieu merci, depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, avec les médias alternatifs, nous arrivons à avoir l'information analysée, filtrée, empaquetée dans un beau packaging en une fraction de seconde à la vitesse de la lumière. Le problème avec ces gens-là, c'est que ils savent qu'il y a la vitesse, mais au lieu d'aller avec la vitesse, ils ne font que tourner autour. Et ils sont en train de nous embrouiller avec leur salade. Il faut qu'ils reviennent à la raison pour savoir que le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde ancien. C'est les temps anciens qui sont périmés
j'avais écouté avec beaucoup de bonheur un homme politique qui était incarcéré dans une prison algérienne qui vient d'être élargie et qui disait pendant 8-9 mois, nous n'écoutions que la télévision publique. Et je vous assure que vous finissez par croire que l'Algérie, c'est la Suède. Donc, parce que les médias que nous avons, ce n'est pas des médias pour informer, c'est des médias de propagande. Ils sont là pour servir un régime. Et vous savez, comme on le dit, la propagande est le plus vieux métier du monde, avec l'autre métier que je ne pourrais pas citer en antenne. Donc, ils sont dans la propagande, ils sont dans l'esbrouf, ils sont encore dans Adel Djoubari, il a parlé d'apaisement aussi dans cette interview et qu'il allait libérer plus de détenus politiques, si on peut dire ça. Est-ce que vous pensez que les Algériens peuvent prendre ça comme une garantie de dire qu'il veut que les choses changent, ou c'est juste une manœuvre de ce régime et qu'il est toujours dans sa logique? Non, il vient de se tirer encore une balle dans le pied, politiquement. Ça veut dire qu'il se met au-dessus de la justice. Je vais libérer X ou Y pour apaiser la situation, mais je ne peux pas traduire l'ex-président de la République, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faut savoir ce que nous demandons dans ce pays-là depuis le 3 juillet 62. Pour aller aussi loin. C'est un état de droit où la loi prévaut, où tout le monde est comptable de ses actions, de sa justice, de sa gestion et de sa gouvernance. Il ne faut pas qu'il y ait le fait du prince. C'est ça qui nous exaspère dans cette situation de confusion totale. C'est le fait du prince qui s'impose, c'est le coup de force qui s'impose, c'est poussez-vous, j'arrive. C'est pas comme ça que ça se passe. Les États modernes ne se gèrent pas comme ça. Ils ne se gouvernent pas comme ça. Gouverner, c'est un art. Un comment on les appelle, de ceux qui ont suivi le prophète, un calife de l'islam à l'époque. Sahaba. Voilà, un sahabi. Non, c'était un calife, un khalifa de l'époque. Il disait, gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est un cheveu. Vous avez un bout d'un cheveu entre vos doigts et l'autre cheveu est chez le peuple. Quand vous voyez qu'il y a une tension sur le cheveu, lâchez un peu du lest. Quand il lâche, tirez un peu pour qu'il y ait un équilibre. Le problème chez nous, c'est que le cheveu n'existe même pas. C'est une poignée de fer, même pas dans un gant de velours, qui est en train d'étouffer toutes les libertés et les revendications d'indépendance et de liberté des Algériens. Donc, qui ne nous racontent pas, personne ne le croit. Le problème en Algérie, aujourd'hui, c'est quel que soit l'effort qu'ils font, personne ne les croira. Ils ont tellement menti que les Algériens leur ont tourné le dos, ils ne les écoutent même pas. Ils ne font même pas attention à ce qu'ils disent. Donc, parce que pourquoi? C'est des gens qui ont un regard colonial ou colonialiste sur les Algériens. Ils ont un regard de mépris absolu sur le citoyen algérien. Des images nous arrivent, des hôpitaux, des chaînes interminables de pauvres vieillards qui vont retirer dessous à la poste au niveau des marchés. C'est l'horreur absolue. Et donc, qui ne nous racontent pas des histoires. Nous ne le croyons pas, nous ne voulons pas l'écouter parce que nous n'avons simplement pas de temps à perdre avec des sornettes pareilles. Très bien. Restez avec nous, Adel Djoubbar. Hassan Mouali, je reviens à vous. Hassan? Oui. Et toujours avec nous, Hassan. Très bien. Hassan, si on fait un peu la comparaison entre deux images, donc cette interview de Tebboune à France 24, et ce qui s'est passé le 5 juillet à Paris. Une image, bien sûr, qui est contraste. La réponse du peuple qui était extraordinaire et surtout de la diaspora. Cette marche qui reste historique, Hassan. Alors, si tu permets, Nassar, j'ai envie de dire deux mots sur cette histoire de 25 milliards de dollars que nous aurait reporté l'agriculture.
L'agriculture, moi je pense que ça prouve encore une fois l'improvisation de cette interview. Le président, il était complètement perdu. Il balance comme ça un chiffre incroyable, 25 milliards de dollars. Je pense que même les États-Unis peut-être n'exportent pas pour 25 milliards de dollars des produits agricoles. Je rappelle juste qu'il y a 2 années, nous avions importé de l'oignon des Émirats Arabes Unis. Le bsol, nous l'avons importé. Et puis, pour cette année 2020, en principe, si tout va bien, on va clôturer l'année avec 20 milliards de dollars de recettes des hydrocarbures, pas de l'agriculture. C'est-à-dire le pétrole et le gaz vont nous rapporter 20 milliards de dollars. Alors que dire que l'agriculture nous a rapporté 25 milliards de dollars, franchement, c'est tout simplement hallucinant. C'est comme dire qu'on avons le meilleur secteur sanitaire de toute l'Afrique ou de... Et le lendemain, le ministre de la Santé qui dit que nous devons réformer notre système de la santé. Voilà la contradiction entre le président et le ministre. D'accord. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé à Paris, donc nous avons tous constaté qu'il y avait beaucoup de monde de la marche populaire. Le Hirak a repris de plus belle à Paris. Moi, ce qui a attiré mon attention surtout, pour rester toujours dans le sillage de l'interview du président à France 24, c'est que le lendemain, c'est-à-dire hier, nous avions vu un compte-rendu de la même France 24 contre le président Tebboune. Il le montrait, il lui mettait un visage derrière, un militaire, avec le visage de Tebboune, c'est-à-dire que c'est l'armée qui gouverne. Vous voyez comment ils l'ont flingué. Il leur a accordé les faveurs d'un entretien exclusif. 24 heures plus tard, il lui tombe dessus. Donc, la France officielle ne voudra jamais faire du bien à l'Algérie et à travers son président. Là, ce sont des dommages collatéraux de ce traitement de faveur réservé à France 24. Et là, j'ai envie de dire aussi, comme l'a dit Cheikh Adel, une remarque très pertinente, c'est que le président tunisien a parlé en arabe, bien qu'il s'exprime parfaitement en langue française, mais quand il a été en visite officielle en France, il a dit que moi je m'adresse à mon peuple, il faut que mon peuple comprenne, il s'est exprimé en arabe. Et mieux encore, le président Macron a été obligé de faire un tweet en arabe. En fait, c'est service, c'est pas lui. Ils ont fait un tweet de la présidence française en arabe. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, quand tu te respectes, les gens vont te respecter. Mais si tu laisses faire les choses, eh ben, ils vont te banaliser. Eux aussi, ils vont te banaliser. C'est pour ça qu'il faut apprendre quand même à se faire respecter. Ce n'est pas parce que c'est la France, l'ancienne puissance coloniale, la France n'est pas notre tuteur. Il faut qu'on ait une relation adulte avec la France. On doit boxer à la même catégorie, comment dire en arabe. D'accord. Ce n'est pas, pour reprendre la fameuse formule de pays qui se disputent la garde des enfants. Ils ont divorcé en 62 et puis ils se disputent la garde des enfants. Non, je suis désolé. Si nous prétendons être un pays indépendant, nous devons être fiers et notre président doit être notre voix qui va nous faire honneur et qui sera pas là pour faire plaisir à la France à travers ses déclarations, mais défendre uniquement et exclusivement les intérêts du pays, de notre pays. Très bien. Défendre, traduire le sentiment populaire. Parce que globalement, depuis au moins une année, il y a un discours anti-français incroyable. Je ne suis pas de ceux qui relaient ce genre de discours. Moi, je pense que la France coloniale, nous l'avons sortie en 62, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je n'ai besoin ni de leurs excuses, ni rien du tout. Nous les avons sortis. Maintenant, nous devons développer une relation d'État. Un État adulte, un État capable, démocrate, en phase avec son peuple. Il faut en finir avec ces histoires de... Même les journalistes algériens, quand un officiel français débarque en Algérie, les premières questions, c'est est-ce que vous allez augmenter le nombre de visas? Comment, d'un côté, vous insultez la France et de l'autre côté, vous demandez des quotas supplémentaires de visas? Vous voyez un petit peu les pouvoirs successifs en Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait du peuple algérien? Ils nous ont infantilisés au point de quémander des visas. Ils ont oublié de construire un État de droit où tous les Algériens vont se retrouver, défendre leur pays et être fiers de leur pays. Comme nous le montrons à chaque fois que l'équipe nationale algérienne gagne
un match ou gagner une compétition, nous sommes tous contents. Quand un athlète algérien gagne une médaille d'or, c'est le sentiment patriotique. On n'a pas besoin qu'on sonne l'alerte pour nous sortir dehors. Nous, c'est spontané. Nous aimons notre pays et personne ne peut remettre en cause ça, le sentiment populaire, y compris les millions d'Algériens qui sortent dans la rue. Ils ne détestent pas leur pays, bien au contraire. C'est leur pays, ils tiennent à le défendre. Ils tiennent à ce que notre pays dispose d'institutions fortes, démocratiques, libres et honnêtes, représentatives de la volonté populaire. Malheureusement, à l'heure qu'il est, on ne peut pas dire que le peuple est en phase avec ses gouvernants. Non, c'est faux. Il y a une cassure, il va falloir remédier, il va falloir faire un nettoyage à tous les étages. Très bien. Il y a une cassure, Hassan. Il y a une cassure, vous dites, Hassan. Bon, on a parlé de ce qu'a fait, bien sûr, Abdelmadjid Tebboune dans cette interview avec France 24. Mais quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé le jour après, donc dimanche 5 juillet, qui était hier une marche historique de la diaspora algérienne, qui donne, bien sûr, qu'elle dépasse ce régime dans sa conscience politique et aussi de sa lecture des événements? Moi, ma conviction, c'est que le niveau de conscience du peuple algérien dépasse largement celui des décideurs depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Nous avons un peuple extraordinaire, même si il nous arrive parfois d'échanger des amabilités, mais globalement, quand le péril se fait sentir, nous savons faire un corps commun, un front commun pour lutter contre les invasions, entre guillemets, politiques ou diplomatiques de l'étranger. Il n'y a pas de problème. Donc ça ne m'étonne pas que notre diaspora en France et ailleurs sorte aussi massivement. Ça fait vraiment plaisir parce qu'à un moment donné, on a décidé que les binationaux sont des demi-algériens, donc il ne faut pas leur accorder le droit de vote, le droit d'éligibilité et tout ça. Ils nous ont donné une leçon magistrale qui sont aussi algériens que nous, sinon plus. Parce que c'est pas facile de vivre dans le lointain Canada ou les États-Unis et sortir chaque dimanche pour réclamer la démocratie en Algérie alors que sa vie est là-bas. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi, j'arrive pas à qualifier cette mobilisation fantastique de nos compatriotes d'ailleurs. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Ça dure depuis une année. Donc, je pense qu'il appartient maintenant à ce nouveau pouvoir parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je suis positif dans ma façon de voir les choses. Ce pays a besoin de stabilité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Abdelmadjid Tebboune, il est président, on doit prendre acte. On doit prendre acte, mais il lui appartient à lui de prendre des initiatives. Par exemple, il y a une année, le général Ben Hadid a été jeté en prison comme un malfrat. Une année après, hier, je l'ai vu invité à la cérémonie au club de l'armée avec Sindriha et tout le monde. C'est magnifique, je suis très content que Ben Hadid puisse être libéré. Mais pourquoi l'avait-on jeté en prison? La même chose pour Ali Rdiri, ex-candidat à la présidentielle, qui est toujours en tôle. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il a consacré 42 ans de sa vie au service de l'armée. Après, on le jette en tôle, sans procès, c'est pas normal. Il faut impérativement réparer l'injustice qui a été commise contre beaucoup d'Algériens. J'ai cité ces deux cas, il se trouve que ce sont des militaires, mais il y a d'autres Algériens qui ont été emprisonnés injustement. Il faut impérativement, si le président Tebboune veut changer de cap, c'est comme ça. Il faut qu'il prenne des décisions. Khaled Drani, sa place n'est pas en tôle, n'est pas dans une cellule. Khaled Drani, c'est un brillant journaliste qui doit retrouver sa famille et retrouver son métier, qu'il exerce admirablement bien. Très bien. Restez avec nous, Hassan. À Tlemcen ou là, à Adrar ou ailleurs, dans les quatre coins du pays, ce sont des Algériens qui ne sont pas contents de la situation de leur pays. Ils veulent que ça change. Il appartient aux nouvelles autorités de faire en sorte que les choses changent positivement. Et je suis sûr qu'il y a des Algériens qui sont sensibles. Si les choses changent, eux aussi ils vont changer. Ils vont se dire, on va donner une opportunité, une chance à ce pouvoir de se réformer et pourquoi pas embrayer sur une nouvelle dynamique vertueuse
qui puisse instaurer la stabilité en Algérie. Très bien, restez avec nous Hassan Mouali. Adel Djebbar, je reviens à vous, où les Algériens sont sortis aussi hier au Canada, en Canada et surtout en force à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Djebbar, bien sûr la sortie de la diaspora pour dire que les marches sont toujours là et que la demande du peuple pour un changement radical de système est toujours d'actualité, et surtout la symbolique du 5 juillet? Chouf, il y a d'abord une chose, il ne faut pas oublier, et je pense que nous, à l'unisson et à l'unanimité, tous les Algériens ont intellectualisé le fait que notre contentieux historique avec la France coloniale, pas avec le peuple français, avec la France officielle coloniale est éternel. Il ne saura pas se réparer comme ça d'un revers de la main. Aujourd'hui, la tiédeur viendrait beaucoup plus de nos Bedissia, nos Vambaria, qui n'osent même pas faire un petit pas pour protester et pour pousser à la France à une reclusion pour reconnaître ses crimes. Moi, j'ai lu des livres d'histoire sur l'ignoble colonisation française. Les soldats français, les assassins français de la soldatesque coloniale coupaient des têtes et jouaient au football avec. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument aucun respect pour l'humain. Ça me rappelle Aimé Césaire qui disait « Je suis de la race qu'on opprime ». La nouvelle génération des Algériens ne veut pas être dans cette posture à quatre pattes, attendre le fouet de la France ou d'un quelconque État étranger. Nous nous sommes dédouanés, nos parents, nos frères aînés se sont fait tuer pour libérer cette Algérie-là. Ce n'est pas ces gens-là qui sont inféodés à des puissances étrangères qui vont encore nous mettre dans cette posture de coloniser ou d'opprimer. Nous n'acceptons pas ça du tout. Et si les Algériens sont sortis depuis le 19 février, c'est pour crier un holà sur l'oppression, sur l'hagra. Les Algériens, je ne sais pas comment vous le dire, ils accepteront tout. Moi-même, à 70 ans, j'accepterai tout, sauf l'hagra, l'oppression. Et on ne veut pas ça. Donc, il faudrait que ce régime-là puisse comprendre que les Algériens d'aujourd'hui, surtout cette nouvelle génération qui m'a ébloui, parce qu'elle a ébloui la planète entière avec une révolution tout à fait inédite. Les Algériens ont une véritable pathologie avec leur drapeau et avec leur pays, quel que soit l'endroit du monde. Même si demain je suis sur la banquise chez les Inuits, j'aurai le drapeau algérien et mon cœur sera en Algérie, même si physiquement je suis avec les Inuits ou une autre tribu indienne. Donc qu'ils le sachent, les Algériens aiment leur pays. Ils ont un grand défaut, c'est de sortir et de brandir leur drapeau n'importe où, dans un avion, dans une fusée, dans un bateau ou dans un sous-marin. Donc il faut qu'ils comprennent que les Algériens de l'étranger et les Algériens d'Algérie aiment leur pays. Ils adorent le pays, ils ne peuvent pas oublier leur pays. Les Algériens qui sont... Moi, je ne suis pas sorti parce que je suis en confinement, parce que j'ai une santé un peu fragile. Donc, à contre-cœur. Je ne suis pas parti, mais les témoignages que j'ai eus de mes amis qui ont participé à la marche, ils ont relevé quelque chose d'absolument fantastique. C'est la forte présence de la jeunesse, donc de la génération qui est venue quand elle avait 4-5 ans, ou peut-être qui est née ici. Donc c'est des gens qui ont cette filiation extraordinaire avec le pays d'origine de leurs parents, et leur pays aussi, parce que même s'ils sont canadiens, ils sont aussi algériens, même s'ils ne connaissent pas l'Algérie. Moi j'ai été surpris, j'ai fait une publication, j'ai un de mes enfants qui n'est pas parti en Algérie depuis 28 ans, et il m'a répondu comme répondrait le jeune de Bebloued ou de Bellecour. J'ai été surpris par son attachement à l'Algérie et par sa manière de décortiquer la politique algérienne. Donc j'étais agréablement surpris. Hier, les Algériens sont sortis, riches en couleurs. Je terminerai probablement pour ça. Les gens, aujourd'hui, dans tout le monde entier, ils ont un énorme respect pour nous, pour nos valeurs civilisationnelles, pour notre non-violence.
les seuls qui sont en train de nous mépriser, de nous pourchasser, de faire de nous les Yougours chinois ou les Norienga de Birmanie, c'est le pouvoir algérien. Il faut hystérie au chouïa et il faut qu'il se pose des questions. Bon, ce n'est pas trop tard pour lui. Il a le bon bout du bâton dans sa main. C'est à lui de prendre les décisions. Comme je l'ai dit dans une de vos précédentes émissions, c'est à lui de faire preuve de bonne foi et de s'ouvrir à nous. Nous sommes le peuple. Ils ne peuvent pas nous changer. Ils ne peuvent pas Très faire bien. comme Adel Jabbar. Restez avec nous, Adel Jabbar. Sofiane Maloufi Adel Jabbar, il dit: nous sommes le peuple. En parlant bien sûr de ce pouvoir. On a vu cette image qui contraste, Sofiane, entre la symbolique des Algériens de la diaspora qui est sortie en force hier dans le monde entier et surtout à Paris. En fêtant donc le jour de l'indépendance de l'Algérie. Et la veille, le président Tebboune donnait une interview à France 24. On voit que cette jeunesse a dépassé ce régime dans sa conscience politique, Sofiane. Sofiane ? On a mis en place des outils pour pouvoir comprendre cette Algérie, pouvoir comprendre et anticiper les nouveaux paradigmes d'une société en mutation, d'une société en progrès et d'une société qui devient mûre et mature. Nous n'avons pas compris que cette société, au travers de l'histoire contemporaine, l'histoire ancienne de notre Algérie, notre chère Algérie, le citoyen lambda a évolué. Sa conscience a évolué, sa compétence a évolué. Malheureusement, nous sommes encore une fois, nous sommes dans un réflexe de patriarche qui s'adresse à ses petits-enfants. Donc je pense que cette vision de la société, vision descendante de nos gouvernants, depuis 62 à nos jours, et peut-être bien avant, et peut-être héritée de notre conception sociale, de notre organisation sociale, donc a fait que nos gouvernants on produit et on traduit un petit peu cette tradition et l'ont fait perdurer. Je pense que maintenant nous devons faire appel à des outils modernes, des outils qui nous permettent de comprendre l'opinion publique, d'anticiper les mutations, d'anticiper les mutations, mais surtout comprendre cette nouvelle dynamique et comprendre les attentes. On ne peut plus gérer les citoyens algériens, on ne peut plus gérer le peuple, on ne peut plus gérer le pays avec des outils caducs, avec des outils hérités de l'ère coloniale. Je pense que moi je parlerai pas de prestations ou de prise de parole ou de communication, je parlerai plutôt de spectacle de nos gouvernants. On fait que il ne peut y avoir qu'une perception négative parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre le peuple et ses gouvernants. Un peuple qui a des aspirations et surtout qui a un modèle et une conception de la vie et de la société, mais nos gouvernants sont en train toujours de dire que chaque volonté d'émancipation, chaque velléité de vouloir aller vers de l'avant, c'est comme si c'est une trahison par rapport à un ordre donné. Donc je pense pas que, et surtout je dis souvent, dans chaque désordre il y a un ordre, donc si la perception de nos gouvernants c'est un désordre, de ce qu'ils voient tous les vendredis, jeudis, je pense que c'était un ordre établi et c'est une nouvelle Algérie que nos gouvernants doivent comprendre, intercepter et surtout par la suite pouvoir proposer des solutions et des solutions viables. Encore une fois, ce qu'a dit notre monsieur Adel Jabbar, c'est beaucoup de raison, beaucoup de sagesse et j'entends un petit peu c'est ça le sens du patriotisme. C'est quand on puisse prendre le patriotisme, la compétence. Quand on prend la parole et quand on parle de l'Algérie, on parle avec des références. Il a parlé de références. On parle de manière juste, de manière objective, et surtout cette souffrance qui est très perceptible à toutes les personnes qui sont parties de l'Algérie. Ils sont partis par dépit et ils n'ont pas par choix. Encore une fois, nous avons connu les affres du terrorisme, nous avons connu les affres de l'enseignement de l'enseignement de l'ignorance qu'on a vu pendant les 20 ans, qui a fait que il y a eu une stratégie d'asservissement de l'Algérien et qui aboutit maintenant à une situation de statu quo. Donc soit maintenant que puisse notre président Tebboune
puisse saisir cette occasion historique qui a été ratée après l'avènement du 22 février, encore une fois par les systèmes qui étaient en place à l'époque, par cette transition. Mais le président Tebboune doit saisir. Si on doit aller vers l'apaisement, on doit aller vers un apaisement total. Il faut oser. Il faut aller, encore une fois, ce que j'ai dit la dernière fois, rencontrer physiquement, ne pas s'attarder sur des rapports ou sur des racontards ou sur des conseillers. Là, il ne doit pas écouter ses conseillers et surtout aller à la rencontre de ces gens-là. Écouter le peuple. C'est ce qu'a fait justement tous les présidents de la République et tous les premiers ministres dans les pays qui se respectent, encore une fois. On voit cette proximité qu'il y a entre le gouvernant et les citoyens et les gouvernés. Donc c'est essentiel qu'on puisse comprendre que l'Algérien a d'autres aspirations. Maintenant, l'Algérien est ouvert sur le monde. Donc on arrête de le considérer comme si c'est un être immature et c'est un être qui n'a pas de culture. C'est quelqu'un qui est mushabba, bil-wataniya, mushabba. Il est empli de tout. Donc encore une fois, qu'on puisse maintenant semer les graines de l'évolution et semer les graines d'une nouvelle révolution algérienne. Très bien. Restez avec nous, Sofiane. On doit accélérer un peu. Je sais que professeur Nourdin Aoussat nous a rejoint. À la fin, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de donner un petit peu de temps à Nourdin Aoussat après finir avec nos invités très rapidement. Nourdin Aoussat, vous étiez donc à cette marche de Paris, une marche historique. Bien sûr, Sofiane Maloufi nous dit ce régime, il doit écouter son peuple. Qu'est-ce que vous avez à dire, Nourdin Aoussat? Pour commencer, je vous salue, Sina Sall, je salue aussi tous vos invités, tes invités, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent. Sinon, ce que je dirais, malheureusement, je n'y étais pas parce que j'avais quelque chose qui était prévu de longue date, une fois dans l'année, donc un événement auquel j'étais, donc loin de Paris. Sinon, j'aurais fait les deux à la fois. Mais sinon, je suis toujours de tous les rassemblements à la place de la République à Paris, et j'ai suivi aussi cette marche, cette grandiose marche. À travers les réseaux sociaux. Bien entendu, premièrement, parler de cette marche, elle est aussi grande, aussi, je dirais, immense que la marche du 5 juillet 2019, ce qui montre que si le Hirak, les marches du Hirak se sont arrêtées, ce n'est pas parce que le Hirak s'est arrêté, c'est seulement parce que le Covid l'exigeait. Maintenant que cette épidémie s'est estampée en quelque sorte grandement, là il y a un retour nécessaire, un retour naturel de ce Hirak. Pourquoi? Parce que j'entends depuis tout à l'heure les invités parler de Tebboune, de l'espoir qu'il y a en Tebboune. Je regrette, je suis désolé, mais il n'y a aucun espoir. Je dis bien, il n'y a aucun espoir à mettre dans cette personne de Abdelmadjid Tebboune. Il n'est pas porteur d'espoir. Abdelmadjid Tebboune, c'est le régime. Il incarne le régime. C'était le deuxième membre de l'Arbi Belkhir. C'était un préfet, c'était un ministre de l'Intérieur, c'était un ministre du bâtiment. Donc, on n'a rien à attendre de lui. Ce qu'on peut attendre de lui, c'est vraiment, et j'en doute très fort, c'est qu'il organise pas seulement une transition, mais au plus bref des délais, des élections, s'il en est capable, il n'en est pas malheureusement, transparente pour la première instance qui est l'Assemblée nationale, dans toute transparence, en toute liberté et en toute démocratie. Mais sinon, ces gens-là, le pouvoir et Tebboune en personne, même s'il joue sur les mots, il n'a rien compris aux revendications du Hirak, il n'a rien compris à l'esprit du Hirak, il n'a rien compris à la méthode du Hirak, qui est un nouveau paradigme dans l'histoire de l'Algérie. Depuis plus d'un siècle, l'Algérien, il n'a cessé de revendiquer, de chercher à avoir ses droits que par la violence. Depuis la conquête de 1830, la colonisation, tous les mouvements de résistance, tous les mouvements de contre-conquête française ont été faits par les armes. À aucun moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas possibilité de le faire. Aujourd'hui, le peuple algérien, après le 22 février 2019, il a acquis
une nouvelle conscience qui est un aboutissement d'une maturation de 20 années, sinon plus, de souffrance, de résistance, de prise de conscience politique. Le Hirak, il va continuer jusqu'à faire tomber ce pouvoir. Très bien. Tomber l'Algérie. L'Algérie ne tombera pas, Inch'Allah. Elle ne tombera jamais. Mais le pouvoir qui maintient prisonnier la liberté et la libération de ce peuple, il doit tomber. Il doit tomber grâce au Hirak. C'est Nordine. Juste un dernier mot chacun, s'il vous plaît. Mais vraiment un mot chacun, parce qu'on me dit je dois rendre l'antenne. Adel Djebbar, je commence par vous. Vous avez entendu si Nordine Aoussat, votre dernier mot. Je le rejoins à 2000%. L'Algérie, Tebboune, comme tous les autres, on sait dans quelles conditions il est venu, comment il a été désigné, comment il a été installé de force, avec un grand mépris pour des millions d'Algériens qui étaient dans la rue. C'est un homme de pouvoir, il obéit à un régime. Moi, pour terminer, je reprendrai une citation de Khalil Gibran qui disait « Le grand homme, c'est celui qui ne domine personne, qui est conciliant et qui se ne laisse pas dominer par les autres. » Donc nous avons besoin d'hommes d'État. On n'a pas besoin de gens qui sont là pour servir leurs intérêts et le régime. Merci Adel Djebbar. Très rapidement, Sofiane Maloufi, le dernier mot. Encore une fois, je pense que notre dernier intervenant, M. Nordine Aoussat, doit nous écouter au préalable avant de poser presque une accusation, le fait que nous disions que le Tebboune nourrisse de l'espoir. Nous n'avons pas dit ça. On va dire que le président Tebboune doit saisir, et s'il appelle à un apaisement, il doit saisir cette occasion. Encore une fois, je l'invite à lire l'histoire de l'Europe barbare que nous avons connue pendant la Seconde Guerre, la Première Guerre. Il verra comment les sociétés se sont construites et comment la mutation s'est faite. Donc on est en train de faire en sorte que dans le Hirak, nous puissions justement aboutir vers cette révolution citoyenne, l'aboutir vers des solutions politiques et un changement de régime. Merci Sofiane. Nordine Aoussat, le dernier mot, on s'excuse, on vous a eu très tard dans cette émission. Un dernier mot, c'est Nordine. C'est pas grave. Donc, le dernier mot pour moi, c'est que ce Hirak représente un immense espoir. L'image de l'Algérie a été corrigée de bout en bout. C'était le négatif total. Aujourd'hui, c'est devenu le positif, je dirais total, sans aucune fausse note, sans aucun accroc. Et donc, on doit garder, capitaliser sur cette image construite par le Hirak et continuer par l'unité et la silmiya jusqu'à aboutir, Inch'Allah, pour l'intérêt de la nation algérienne. Merci, professeur Nordine Aoussat, écrivain et académicien qui était avec nous depuis Paris. Merci à Adel Djebbar, analyste politique depuis le Canada. Merci à Hassan Mouali, qui est avec nous depuis Alger, journaliste. Sofiane Maloufi, directeur médias et surveille, qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous, c'est Sofiane. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.